Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie et cet édito s'appelle « Comparaison n'est pas raison ». Parce qu'étonnamment, il y a une fable de ce bon vieux Jean de La Fontaine que je n'ai pas encore citée dans cette newsletter, alors que j'y fais pourtant fréquemment référence depuis quelques temps. Je parle de La grenouille et le bœuf. Et je vais vous la réciter ici car chaque mot résonne fort. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? Nenni. M'y voici donc ? Point du tout. M'y voilà ? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Vous me pardonnerez, je l'espère, le gore de cette fable, mais je trouve que la fin brutale de la grenouille dit quelque chose de notre époque et de la pression absurde et tout à fait insupportable que l'on met aux artistes qui, à leur tour, se l'infligent pour accumuler toujours plus de likes, ne penser qu'à grossir leurs basses fans, ne jamais se satisfaire de ce qui a déjà été accompli et se comparer sans cesse à plus gros que soi. Se comparer à des artistes plus avancés et ou évoluant dans des sphères plus mainstream n'est pas seulement inutile et contre-productif, mais toxique et dangereux. S'il y a une chose, une seule que je voudrais que l'on retienne de cet édito et que l'on médite pendant cet été, c'est que, vraiment, comparaison n'est pas raison. C'est un vieux proverbe qui a surgi de nulle part dans ma tête il y a quelques jours et qui résume aussi bien le problème que sa solution. L'été est le moment où le temps marque le pas et la pression collective s'efface. C'est une aubaine pour s'accorder une pause bienvenue dans l'autocritique, l'exigence excessive et les objectifs chiffrés. C'est une chance aussi pour retrouver le chemin d'accomplissement qui font sens, ceux auxquels on rêverait plus souvent si l'obsession du résultat n'envahissait pas nos imaginaires. C'est le moment de ne plus se comparer aux autres, de se centrer, de se focaliser sur soi ou se refocaliser sur ce qu'on veut. Et de s'accrocher à cette vérité pour ne plus la lâcher, surtout lorsque l'été sera passé. C'est trop important. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.